des Blues vient de s'allumer. Bon, ben, j'espère que c'est pas grand-chose. Et ben voilà, après une traversée en ferry plutôt calme, tranquille, de 3 heures à peu près entre Bordeaux et Moskenes, j'ai passé la nuit dans les Lofoten, à Rennes exactement, endroit où j'étais déjà il y a plusieurs mois. Avec une petite nouveauté, c'est que la dernière fois, il n'y avait pas ces montagnes enneigées en face, et que là c'est vraiment juste magnifique, quoi. Bon, et ben, réveil après une nuit un petit peu difficile. Là, cette nuit, il y a eu 45 minutes de rafale à peu près. Et il prévoit plus de 50, pas loin de 55 dans en fin de journée. Donc il faut que je dégage de là où je suis parce que je suis trop exposé, clairement. Cette nuit, il a fallu que je bouge le fourgon pour me mettre face au vent, vraiment, donc en travers du parking et face au vent. Parce que les conditions étaient vraiment trop compliquées. Je vais vous montrer un petit peu dehors comment ça se passe. Vous allez juste comprendre. Ce matin, on se retrouve dans un nouveau petit village dans les Lofoten qui s'appelle Enningsver et qui ressemble un petit peu à Rennes dans le sens où il y a quand même pas mal de petites îles qui sont reliées par des ponts. C'est un tout petit peu plus au nord. Et comme Rennes d'ailleurs, mais là ici c'est vraiment flagrant, ils ont un stade de foot absolument terrible. Mais c'est assez fou, tous les petits villages dans les Lofoten, beaucoup de petits villages en tout cas, ont des stades de foot superbes. Bon, voilà, mon petit tour de Enningsver, mon premier petit tour, c'est bon. Le soleil est trop redescendu, il y a trop de nuages, donc je ne fais pas voler le drone, je reviendrai spécialement pour faire plus d'images. Là, les conditions ne sont pas vraiment très bonnes pour le moment. Donc là, je vais prendre la route et je vais aller dans un petit village qui s'appelle Lokvika. C'est sur la côte atlantique, donc de l'autre côté. Je vais traverser en partie les Lofoten dans le sens transversal. Et je vais là-bas tout simplement parce qu'il y a une aire de camping-car. Et que ça fait 10 jours que je ne me suis pas arrêté dans une aire. Donc j'ai de la lessive, j'ai pas mal de trucs à faire. Merde, mon voyant d'AdBlue vient de s'allumer. Et c'est pas un problème de niveau puisque j'ai ajouté 5 litres il y a quelques jours. Du coup, c'est forcément autre chose. J'espère que c'est pas trop grave parce que je sais qu'il y a des situations où un compte à rebours se met en route du genre dans 1000 km, le moteur ne démarrera plus. Mais bon, pour le moment, rien de tel sur mon tableau de bord. Donc, l'aventure continue, on verra bien.
Bon, ben manifestement, la loi de Murphy s'applique aussi en road trip en Laponie, puisque je viens de perdre ma connexion Starlink. Alors je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez comprendre, c'est vraiment pas cool. Alors pour bien comprendre à quoi ressemble ce problème, il faut revenir au moment où j'ai commandé mon Starlink. À ce moment-là, et c'est une des raisons pour laquelle je choisis Starlink, l'utilisation de mon système était attachée à un continent. Avec l'abonnement itinérance, je pouvais me déplacer n'importe où en Europe sans aucune limitation. Sauf que ce système qui m'arrangeait vraiment très bien, qui en plus était à 59 €, au mois de septembre, sauf erreur de ma part, fin septembre il me semble, j'ai reçu un mail comme quoi il changeait de manière unilatérale les conditions d'utilisation. Alors avec certains avantages, utilisation en mouvement, mais on y reviendra plus tard, déplacements internationaux et couverture côtière, c'est un plus pour ceux qui sont en bateau, mais ça ne me concerne pas. Et surtout, changement de prix, 72 €. Donc quand je vois ça, je me stresse pas vraiment beaucoup. Je me dis, bon, ok, ça coûte plus cher, mais si l'utilisation en mouvement est meilleure, ok, pourquoi pas. Donc je vais jeter un petit coup d'œil sur les plans de service, de mobilité, et là je tombe des nues, où il est indiqué, si vous utilisez les services du forfait itinérance illimité dans un pays différent de celui de l'adresse de votre compte pendant plus de 2 mois, Starlink peut vous demander de modifier l'adresse associée à votre compte afin qu'elle corresponde à votre nouvel emplacement ou d'utiliser le service dans le pays indiqué dans l'adresse de votre compte. En gros, les nouvelles conditions de service, c'est que tu dois les utiliser dans ton pays. Tu as le droit de les utiliser 2 mois à l'étranger, pour le coup n'importe où sur la planète. C'est-à-dire que moi, je passe 8 mois de l'année à peu près à l'étranger. Donc forcément, l'autorisation d'avoir 2 mois d'utilisation, c'est pas bon pour moi. Et donc, le truc pour pouvoir le faire, c'est qu'il faut changer l'adresse. Sauf que quand on va dans l'interface de Starlink, on ne peut pas le faire. Moi, j'ai essayé, je me suis connecté à mon compte, je suis allé pour essayer de mettre Norvège, et impossible. Le seul moyen qu'il y a de le faire, à ce moment-là, c'est de transférer le compte à une nouvelle adresse. Pour transférer le compte, c'est facile. On annule son compte, c'est-à-dire qu'on perd tout accès à Starlink, on crée un nouveau compte, avec une nouvelle adresse email, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé une adresse à Leknes, en Norvège. J'ai utilisé une autre carte de crédit, enfin bon, j'ai tout fait normalement. J'ai annulé mon utilisation, j'ai demandé le transfert depuis mon compte initial vers le nouveau compte, ce qui s'est passé. J'ai démarré, j'ai activé le truc à partir de mon nouveau compte, et une fois que ça a été fait, impossible de me connecter à mon nouveau compte. Il me dit que ce compte n'existe pas, avec adresse email introuvable. Donc à ce moment-là, je fais mot de passe oublié, bien entendu. J'envoie donc ma nouvelle adresse mail de mon nouveau compte et il me dit adresse email invalide. Bon, ok. Je vais sur téléphone puisque j'ai l'avantage, j'ai 2 lignes de téléphone. Donc du coup, je rentre mon numéro de téléphone, mon second numéro de téléphone utilisé pour ce compte-là. Je demande la réinitialisation et numéro de téléphone introuvable, veuillez procéder à une récupération par mail. Vous comprenez bien, le serpent qui se mord la queue. Bref, à ce moment très précis, j'ai une antenne Starlink qui m'appartient, que j'ai payée, sauf que je ne peux pas accéder à mon compte. Donc en fait, je me retrouve sans connexion Starlink à ce moment très précis. Du coup, entre ça et le fait que j'ai une panne AdBlue sur mon moteur, bon pour l'instant qui n'a pas l'air très grave, mais on verra bien un petit peu ce qui se passe après. Je dois avouer que si on rajoute à ça le problème de l'accident que j'ai eu dans le ferry entre le Danemark et la Norvège, où j'ai eu pas mal de dégâts sur le fourgon, je dois avouer que la loi des séries sur ce road trip commence à un peu me poser des problèmes, quoi. Donc bon, je vais essayer de résoudre le problème Starlink et puis on va voir ce qu'il en est. Bon, loin de s'arranger, les choses au contraire sont en train de s'aggraver très sérieusement. Alors j'ai toujours pas de réponse du service après-vente de Starlink, donc ça c'est en attente. Mais surtout depuis, la situation dans la AdBlue s'est aggravée puisque en fait le compte à rebours s'est mis en route. Sauf qu'il n'est pas parti à 1200 km comme tout ce que j'ai lu sur internet, mais à 450 km. Donc bien sûr, je me suis garé dès que j'ai pu dans un parking. Et là, pour le moment, la situation est très problématique. 440 km, je peux aller quasi nulle part où je vais trouver pour pouvoir faire réparer dans de bonnes conditions. Donc soit j'appelle mon assistance, je me fais dépanner dans un garage Peugeot, je sais pas où. Soit j'essaie de régler ce problème. La première des choses qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est au moins annuler ce défaut. Et pour ça, il va me falloir un scanner OBD que malheureusement j'ai oublié dans mon container avant de partir. Ça c'est une connerie immense, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, je vais de suite essayer de trouver une adresse où je puisse me faire livrer un scanner ODB que je vais commander aujourd'hui. Bon, voilà. Les gens en Norvège sont super sympas.
le Lofoten Store, là, dans lequel j'étais, la dame a accepté de recevoir le colis pour moi. Donc, c'est juste parfait, en fait. Bon, voilà, du coup, je suis à peu près sauvé, parce que dès que j'aurai reçu le scanner OBD, je vais pouvoir effacer l'erreur. Donc ça réglera pas le problème, bien entendu, mais ça va me permettre de rouler sans limite de kilométrage pour aller trouver un garage Peugeot ou Citroën éventuellement, et donc faire réparer le problème. Donc voilà. Et puis surtout, j'ai plus l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, avec ce chantage absolument dément qui me dit que dans 440 km, je peux plus démarrer. Ça, c'était vraiment l'enfer, surtout avec mon problème, surtout avec le problème qui consiste à devoir rouler un peu tous les jours pour pouvoir recharger mes batteries. Bon, mais voilà, premier problème réglé, enfin presque. Bon, mon petit appareil chinois que je suis allé chercher hier ne suffit pas à régler mon problème. Il a pu bloquer le défaut de base, mais pas le fait que le démarrage est impossible dans 438 km maintenant. Donc retour à la case départ sur ce sujet-là. Du coup, en l'état actuel des choses, la situation est quand même bien compliquée parce que je suis quasi immobilisé ici au milieu des Lofoten, sans trop de solutions pour réparer, en tout cas pas dans la distance qui m'est accordée aujourd'hui par mon moteur. Et en plus, j'ai très peu d'internet puisque j'ai perdu ma connexion Starlink. Donc là, pour l'instant, la situation est un peu compliquée, quoi. Un peu compliquée. Donc il faut que je réfléchisse là maintenant, il faut que je me pose, et que je me calme et que je réfléchisse un petit peu à comment me sortir de cette mauvaise passe et voir un petit peu comment faire pour reprendre le dessus. Idéalement reprendre le road trip, mais je dois avouer que là pour le moment la question est beaucoup plus terre à terre que celle-là. C'est tout simplement comment trouver une issue en fait. Voilà, juste ça. Donc pour commencer, je vais déjà essayer de régler ce problème avec Starlink, essayer de recontacter le service client et faire en sorte que j'ai Internet. Parce que ça va me permettre déjà de pouvoir faire des recherches plus avancées, voir des vidéos sur des gens qui ont eu les mêmes problèmes que moi et donc pouvoir avancer. Parce que là, il me reste pas beaucoup de connexions sur mon forfait SFR, donc du coup, je suis un peu coincé, quoi. Et en attendant, si vous voulez voir des choses un petit peu plus sympas et que vous avez raté les premiers épisodes de ce road trip, avant que les choses ne tournent très mal, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la prochaine, ciao!